Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui j'ai une journée bien remplie, mais vraiment une journée détente, repos, je travaille pas. Et donc voilà, des journées bien remplies comme ça, moi j'en veux bien tous les jours. Les bruits de pas que vous entendez, c'est Inès qui a enfilé mes chaussures et qui est en train de traverser tout l'appartement. Qu'est-ce qu'il fait? Ça te fait rire, hein? Journée bien chargée ce matin, donc là je vais bientôt poser Inès à la crèche là d'ici un quart d'heure, là il est 8h, il est 8h15 à l'heure où je vous parle. Badaboum! Ensuite je vais à l'inauguration du magasin Sauce Graine qui ouvre à Annecy, c'est un magasin de déco, d'ameublement que je connais parce que je l'avais déjà vu à Lyon et c'est un magasin que j'aime beaucoup, donc je suis très contente qu'il arrive à Annecy. Donc en plus j'ai été invitée à l'inauguration une demi-heure avant l'ouverture officielle, donc je suis bien contente d'y aller. On a un petit intrus qui vient de s'installer là, donc voilà, je suis très contente d'y aller. Et ensuite il faut que j'aille dans un magasin Pomme d'Api à Annecy puisque j'ai eu une proposition de la part de la boutique pour choisir une paire de chaussures pour Inès, donc c'est top, surtout que c'est une marque qu'on adore. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre de prévu? À 13h, j'ai aussi l'inauguration d'un salon dédié aux créateurs qui est sur Annecy, qui s'appelle Idées d'Art. Donc voilà, enfin trop chouette journée. Et à 15h, bien sûr, j'ai un truc pas drôle, j'ai rendez-vous à la banque. Ça, c'est pas drôle du tout, mais voilà, il fallait bien qu'il y ait un point un peu négatif dans cette journée. Donc voilà, je vous embarque avec moi tout au long de cette journée. Je viens d'arriver chez Sauce Graine, donc c'est juste en face de la Société Générale pour les Annéciennes et les Annéciens. Je vous fais un petit tour de la boutique pour vous montrer ce qu'il y a. Il y a notamment la collection de Noël qui est vraiment canon et pas très cher. Je viens d'arriver chez Pomme d'Api, donc c'est rue du Paquier à Annecy. C'est marrant, c'est la boutique dans laquelle moi mes parents m'achetaient mes chaussures quand j'étais petite. Et donc Flore, qui est la responsable de la boutique, m'a proposé de sélectionner une petite paire pour Inès pour cet hiver. Dans la marque Pomme d'Api, en fait dans le groupe Pomme d'Api, il existe la marque Chou Pomme dont je vous ai déjà pas mal parlé, qui est vraiment notre marque coup de cœur pour les chaussures pour Inès. Donc ça se passe par là-bas, je vais vous montrer mes repérages. Donc j'ai déjà cette paire là, que vous avez probablement vu passer sur Instagram. Donc des petites baskets fourrées. Ce qui est bien chez Chou Pomme, c'est qu'il y a toujours les détails assez faciles pour pouvoir enfiler les chaussures. Vous voyez ici, il y a le petit zip avec le scratch. Voilà, si vous êtes maman comme moi, vous savez que c'est très intéressant. Et donc je pense que je vais partir sur une petite paire de bottines. Alors j'hésite entre celle-ci, avec le petit froufrou sur la cheville. J'aime bien celle-ci aussi. Voilà, avec mon amour pour les paillettes, forcément ça me plaît beaucoup. Mais je pense quand même que je vais partir sur la paire avec le petit froncé. Parce que je trouve ça mignon et féminin. Et voilà, je repars bien chargée à la maison. Je vous montre toutes mes petites trouvailles en arrivant. Voilà, je viens de rentrer chez moi. Je suis encore emmitouflée dans ma veste et mon écharpe. J'enlève tout ça. Je lance le repas de ce midi parce que Quentin rentre manger. Donc faut pas trop que je tarde. Et puis je vous montre mes petites trouvailles. Il est 11h37, le repas est en train de chauffer. Cette semaine on teste Kitok. Voilà, pas du tout partenariat, pas payé, pas reçu gratuitement. Je l'ai payé moi-même. Je crois d'ailleurs qu'il m'avait contacté pour le tester. Mais je sais pas, j'avais envie de tester ça comme une cliente lambda sans m'obliger à vous en parler. Donc voilà, je peux pas du tout vous dire ce que j'en pense pour le moment. J'avais eu un code promo en fait, je sais même plus par quel biais, mais j'ai payé le premier panier pour 3 personnes. Je crois que je l'ai payé 30 €, donc c'était pas cher pour 3 repas. Donc voilà, ce midi c'est pad thai veggie. Écoutez, pour le moment ça a l'air assez simple à préparer, je sais pas si ça va être bon, je sais pas si je vous en reparlerai, mais voilà ce qu'on mange ce midi. Et puis du coup je voulais vous montrer les petits achats et les choses qu'on m'a offertes aussi chez Sauce Graine. J'y étais pour l'inauguration, comme je vous ai dit, une demi-heure avant l'ouverture officielle du magasin. Donc j'étais avec 2 copines blogueuses qui sont sur Annecy aussi. Donc on avait le magasin pour nous pendant une demi-heure, c'était trop bien. Tout d'abord j'ai pris un petit bâtonnet de chocolat comme ça avec des chamallows pour faire du chocolat chaud, j'adore ça. J'ai pris une paire de ciseaux de bureau parce que les miens sont pas loin d'être cassés. Donc j'ai essayé de les réparer, j'y arrive pas, donc j'ai repris une paire. Un filet de lavage pour ma machine à laver, j'ai perdu le mien je pense dans le déménagement, je sais pas où il est passé, donc j'en ai repris un. Pour Inès j'ai pris une petite
un petit projecteur sous forme de torche comme ça pour faire des images sur le mur. Je sais pas trop ce que ça donnera mais on verra bien. Ça c'est le ticket de caisse, comme ça je vous dirai combien tout ça m'a coûté. Une petite décoration comme ça pour mettre sur une draisienne que Inès va recevoir pour Noël, donc voilà, pour que c'est un effet un peu paquet cadeau. J'ai acheté ce joli sac matelassé, voilà, que je trouve très joli. Lui je vais vous donner le prix parce que c'est intéressant, 13,79 €. Voilà, je le trouve très beau, j'en ai pas du tout besoin mais voilà, ça c'est fait. Ensuite un tablier mini chef pour Inès, j'ai trouvé ça adorable. Un rouleau de papier cadeau effet craft, parce que je trouve que c'est ce qui est le plus joli, avec de beaux accessoires pour emballer ses cadeaux. Une grande chaussette en velours rouge pour mettre des bonbons, des chocolats, des choses comme ça. Un petit pochon en coton, ça c'est pour mettre les affaires d'Inès à la crèche, parce qu'elle revient souvent tachée ou autre, et donc comme ça tout sera rassemblé au même endroit. Et donc voilà, ça c'est tous mes achats à moi et ça m'a coûté 40,16 €. Donc voilà, pour vous donner une petite idée des prix, sachant que le plus cher clairement c'est ce sac. Et on a reçu aussi des petits cadeaux, ça c'était vraiment trop gentil. Et en plus des cadeaux personnalisés. Donc dans ce petit sachet j'ai reçu des abricots secs et des petites gommes aux fruits. Ensuite j'ai reçu, donc en fait la personne qui nous a reçu savait que je faisais des loisirs créatifs, donc c'est de la, comment dire, une sorte de, je vais y arriver, une ficelle en cuir en fait. Je sais pas trop ce que je vais en faire mais il y a beaucoup de choses pour les loisirs créatifs là-bas. Toujours dans le domaine des loisirs créatifs, ça c'est une sorte de, je sais pas comment expliquer, c'est une sorte de laine, un rectangle de laine en fait, pareil pour en faire à peu près ce que vous voulez, des créations, vous pouvez faire des découpes dedans. Et deux petites choses pour Inès, alors ça si je l'avais pas reçu je l'aurais acheté parce que je le trouve adorable. C'est un jeu de memory en fait, donc vous avez des petites pastilles comme ça avec des symboles, et donc le jeu pour l'enfant c'est de retrouver quel motif va avec lequel pour refaire des paires, et il y a un petit pochon en coton derrière pour les ranger, hyper sympa, et un petit livre avec des modes de transport, donc vélo, voiture, etc. Hyper mignon. Donc voilà, merci beaucoup à l'équipe Sauce Train Grain parce que franchement niveau accueil c'était le top, et puis se balader dans le magasin toute seule c'était génial. Et on a aussi reçu un grand sac Kaba comme vous voyez là-bas. Et ensuite, Pomme d'Api. Donc je vous ai montré la boutique, je vous ai expliqué que c'est une boutique que je connais depuis très longtemps, et voilà, j'avais été contactée pour choisir une paire de chaussures pour l'hiver pour ma fille. J'aurais pu choisir une Pomme d'Api mais en fait vu que je connais bien cette marque, je sais comment elle taille et je sais qu'elle convient bien aux pieds de ma fille qui a des pieds assez fins. Du coup je suis repartie sur cette paire et donc je vous l'ai montrée en boutique, mais voilà, trop mignonne quoi. Trop mignonne, moi j'aimerais bien avoir les mêmes en taille adulte. Ouvrez l'œil parce qu'on va organiser un concours. Si vous êtes sur Annecy et que vous avez des enfants, on va organiser un concours avec la boutique Pomme d'Api à Annecy. Ça va se passer sur Instagram courant décembre pour gagner un très très joli lot. Donc voilà, je vous invite à me suivre sur Instagram si c'est pas encore fait. Et puis moi je vais aller m'occuper de toutes mes petites cuissons qui sont là-bas et je vous retrouve un peu plus tard. Me revoilà dans ma voiture. Le pad thai de ce midi c'était très bon, très très bon. Ah, par contre 3 personnes, non c'est 5-6 personnes, enfin c'est hyper copieux. Donc j'ai congelé des parts pour plus tard. Et je repars tout de suite du coup pour le salon Idées d'art à Annecy-le-Vieux. Donc c'est un salon plus ou moins itinérant d'après ce que j'ai compris. J'ai une lumière très bizarre. D'après ce que j'ai compris c'est un salon qui a aussi lieu à Paris et à Colmar à d'autres dates. Et donc vous verrez ce vlog dimanche et moi je filme le vendredi juste avant. Donc le jour où vous verrez ce vlog, sachez que le salon se termine ce soir. J'ai pas les horaires exactement mais ça ferme à 19 h ce soir, voilà si vous voulez vous y rendre. Donc là je suis invitée au cocktail d'inauguration, cocktail de présentation, et puis j'essaierai de vous filmer quelques petits clips peut-être pour vous présenter des créateurs sur place. Sortie du salon Idées d'art, c'est très sympa, j'ai découvert plein de petits créateurs, des créateurs que je connaissais déjà, notamment Lucie, la créatrice de la marque Ça c'est vraiment moi.
Je vous mettrai bien sûr tous les liens vers les créateurs que j'ai découverts sous la vidéo. Alors il y en avait beaucoup, hein, il y avait beaucoup d'exposants, plus d'une centaine. J'ai vraiment pris des petits clips de ceux qui me plaisaient le plus. Il y avait de jolies créatrices de bijoux, d'accessoires pour enfants. Donc voilà, tous ceux que je vous ai montrés, je vous mettrai leur site ou leur compte Instagram si je ne trouve pas le site sous la vidéo pour que vous puissiez aller retrouver ça. J'ai retrouvé Isabelle de la boutique La Renarde Apprivoisée à Annecy. Si vous avez suivi sur mon blog, j'avais fait une rencontre avec mes lectrices autour d'un atelier broderie dans sa boutique il y a quelques semaines, quelques mois en arrière. Donc Isabelle tient la boutique et elle propose aussi des ateliers créatifs qui sont top. Donc j'ai retrouvé là à l'entrée du salon, donc ça c'était chouette. Et le gros boulet que je suis avait oublié ses cartes de visite, donc tout le monde me demandait ma carte de visite et je ne l'avais pas. Heureusement j'habite pas loin et mon chéri me les a déposées sur le trajet pour partir au travail. Donc voilà, mais quel boulet. J'ai pensé toute la nuit en me disant faut pas que je les oublie parce que tout le monde va me les demander et je les ai complètement oubliés. Donc heureusement il est venu me sauver à la rescousse. Et voilà, je suis restée 1h30 à peu près. Donc le salon, comme je vous disais, est sur 3 jours. Donc si vous êtes dans le coin dimanche, je vous invite à aller voir, c'est très sympa. Et j'ai pris un numéro du magazine Active Mag, qui est un magazine sur le bassin annécien et le bassin genevois, avec les bons plans, les adresses dans le coin. Donc voilà, je pourrais feuilleter ça tranquillement à la maison. Et maintenant je pars à mon rendez-vous à la banque. Est-ce que je suis heureuse? Pas du tout. Est-ce que j'ai envie d'y aller comme de me pendre? Tout à fait. Donc je vais y aller parce que j'ai pas le choix, mais j'ai aucune envie de discuter chiffres. Déjà que c'est pas du tout ma passion, mais alors là, non. Donc pour celles qui se posent la question, où est-ce qu'on en est dans nos recherches immobilières? Donc on est en recherche active pour trouver un appartement sur Annecy. Quand je dis Annecy, c'est pas la ville d'Annecy forcément à proprement parler, mais le bassin annécien en tout cas. On a du mal à trouver, ça fait pas très longtemps qu'on cherche, ça fait 2 mois qu'on est à fond dans les recherches, mais on a visité pas mal de choses et soit c'est parfait mais pas au bon endroit, soit l'inverse. Soit c'est hors de prix, donc pour le moment c'est un peu, voilà, c'est un peu difficile. D'où le rendez-vous avec la banque aussi, voilà, vous vous doutez bien, pour le prêt immobilier, etc. Donc je vous en ai pas parlé avant parce que je voulais vraiment qu'on finalise la vente de notre précédent appartement, que tout ça soit soldé. Donc maintenant ça fait plusieurs mois que ça c'est fait et donc voilà, là on est en recherche active pour le moment, c'est pas très concluant. On a un très bel appartement qui nous est passé sous le nez, qui était pas parfait mais qui rassemblait beaucoup de nos critères et il y a des gens qui l'ont acheté en 2 jours en fait, hein, qui l'ont visité le lundi, qui l'ont acheté le mardi, donc pas de regret parce que nous on n'aurait pas été capable d'aller si vite, on avait besoin de réfléchir, de le montrer à nos parents, etc. Moi je suis assez fataliste dans le genre, c'est juste que c'était pas le nôtre, je m'en suis pas fait une montagne, il était bien mais tant pis. Donc voilà, notre appartement nous attend quelque part, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais il nous attend quelque part. On n'est pas pressé de déménager comme je vous disais parce que mes parents ont la très grande gentillesse de nous prêter un appartement qui est une solution temporaire parce que c'est un petit appartement, hein, on a qu'une seule chambre, donc Inès est dans la chambre et nous on dort dans le salon. C'est pas une situation qui est très agréable, mais je suis consciente de la chance qu'on a d'être logé, d'avoir un toit sur notre tête, donc je suis pas du tout en train de me plaindre. Mais c'est sûr qu'on aimerait bien à terme pouvoir au moins dormir dans une chambre, ça serait agréable. La cohabitation avec le chat est un petit peu compliquée. Voilà où on en est pour le moment, je vous tiens bien sûr au courant dès que c'est fait, hein, dès qu'on a trouvé quelque chose, vous serez bien évidemment au courant. Et puis je vous laisse parce que je vais être en retard, je file à mon rendez-vous à la banque. Je suis rentrée de mon rendez-vous à la banque, je suis partie chercher mademoiselle Inès à la crèche, qui a très envie de savoir ce qui se passe derrière l'appareil photo. Le jeu de Memory de chez Sostrengren a un grand succès, je suis pas certaine qu'elle ait tout bien compris. Elle a un jeu de Memory comme ça mais avec des grands posters, bah, je t'en prie, avec des grands posters sur lesquels elle doit mettre des petites figurines, donc c'est plus facile. Là je pense que c'est un peu trop difficile pour son âge, mais en tout cas ça la fait déjà rire en soi, juste le fait d'avoir des jetons comme ça la fait beaucoup rire, donc j'ai envie de dire pari gagné. Dehors il pleut, il fait nuit, c'est l'angoisse, vive le mois de novembre. Le mois de novembre c'est un mois que je déteste cordialement pour ce temps gris et les jours qui raccourcissent à toute allure, donc il va falloir que je tienne bon jusqu'à Noël. Après Noël les jours rallongent, donc ça fait déjà du bien au moral. Tu dis allô à papa? Allô? Elle a piqué mon téléphone, elle vient de se le coller sur l'oreille. Allô? Au revoir. Voilà, je vais finir le vlog ici parce qu'il va rien se passer de passionnant. Quentin va rentrer du travail et après le tunnel de l'enfer avec le bain, le repas, le coucher, etc. Ben, plus fort encore. Et il faut que je prépare mes petites affaires pour demain parce que donc je travaille demain. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à très bientôt.